Monsieur Éric Dupuis, bonjour, bonsoir. Bonjour à tous, bonjour à Monsieur Katakou, que j'ai le plaisir de voir pour la première fois pour une émission. Et soyez assurés que c'est avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Voilà. Et je salue également vos auditeurs et vos auditrices, car et jeunes. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, merci. Katakou, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tout le monde, à Carré Jeune, aux auditeurs. Et la lutte? La lutte, on est dedans, c'est l'endurance. Tant qu'on respire, on sait qu'il y a la victoire. Et c'est l'endurance, la constance et la cohérence. Alors, monsieur Éric Dupuis, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le conseiller spécial du président national et porte-parole de l'ANC chargé de la communication. En 2023, c'est la première fois que vous mettez pied alors ici. C'est pas grave, hein, les vœux? Les vœux pour Carré Jeune, longue vie pour Carré Jeune. Et puis actuellement, disons que ce qui me préoccupe et mes vœux pour les populations togolaises, c'est que dès le 29 de ce mois, 29 avril, il est très important que tout citoyen togolais à l'âge de voter aille s'inscrire sur la liste électorale. Parce que dans un pays normal, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas défendre ses droits quand on n'a pas la possibilité d'aller voter. Voter, c'est un droit, mais également un devoir. Le devoir de choisir ceux qui seront amenés à organiser l'avenir de notre pays. Donc c'est très important. Malheureusement, ceux qui régent ce pays depuis une soixantaine d'années ne voient pas cela de cet œil-là. Donc je voudrais inviter notamment les jeunes, et surtout les jeunes, à aller s'inscrire dès le premier jour, pas attendre la fin pour aller s'inscrire dès le premier jour, pour être sûr qu'on sera bien enrôlé. Parce qu'on se souvient en 2019 ce qui s'est passé, 3 heures pour se faire inscrire, imaginez combien de temps il faut pour enrôler une population de 100 000 habitants. C'était quasiment impossible. Mais il y avait une partie de l'opposition qui a demandé à ses militants de ne pas aller se faire recenser. C'était avant, c'était en 2018. Et ce n'est pas des partis de l'opposition, c'était le regroupement C14 qui avait décidé de ne pas prendre part aux élections législatives de 2018, tout simplement parce que lors des discussions que nous avions avec la CEDEAO, il nous avait été promis à Conakry par le chef de l'État guinéen que la CENI sera équilibrée, 50% pour l'opposition, 50% pour la majorité parlementaire ou la majorité présidentielle, comme vous voulez. Et puis il nous a annoncé, sans qu'on l'ait demandé, que le président de la CENI sera nommé par la CEDEAO, et cette personne serait une personne étrangère. Nous avons applaudi des 4 mains. Malheureusement, arrivé à Lomé, les choses ont changé. Le régime RPT UNIR a refusé d'appliquer l'accord qu'on a eu avec la CEDEAO. Et puis on était en discussion quand on nous dit de proposer nos membres de la CENI, et en nous disant d'aller vite parce que dans les 48 heures allait commencer le recensement. Alors la question qu'on se pose en ce moment-là, pourquoi faire? Si vous avez déjà tout préparé, vous êtes prêt à faire le recensement et vous nous demandez d'aller vous rejoindre, pourquoi faire? On a dit non. Dans ce cas-là, on n'est pas d'accord. Soit vous suspendez les travaux du recensement, on rejoint la CENI, on revoit les conditions dans lesquelles les recensements allaient s'opérer, et en ce moment-là, nous pourrions travailler ensemble. Ils ont refusé, on a dit non. 48 heures pour prendre en marche les travaux de la CENI, qui, nous savons, organise les fraudes. Nous avons dit dans ce cas-là, organiser les fraudes seul. C'est pour cette raison qu'on a choisi de s'abstenir de prendre part
à ces travaux préparatoires pour les élections législatives de 2018 auxquelles on n'a pas participé, et vous avez bien vu les résultats que nous savons. Aujourd'hui, c'est un regret? Pas du tout. Ce que je regrette surtout, c'est que cette assemblée monocolore a beaucoup nui à notre peuple. Mais il y a certains partis de l'opposition à l'Assemblée aussi. L'Assemblée n'est pas qu'aujourd'hui au parti uni. Il y a des indépendants, il y a des partis de l'opposition. Vous savez, le RPT peut créer un parti de l'opposition. Il n'y a plus RPT, hein, monsieur Dupuis. Pardon? Il n'y a plus RPT. Moi, je connais toujours RPT Unir, puisque c'est la continuité du RPT. Vous voulez que je vous le répète, je vais vous le répéter. Moi, j'ai toujours dit RPT Unir. Même les amis du RPT Unir qui partagent le pouvoir avec eux disent RPT Unir. J'ai entendu le président d'un parti dit de l'opposition qui a participé au gouvernement dire tout dernièrement RPT Unir, et personne n'a soulevé cela. Alors, en réponse à votre question, les élections qui sont passées en 2018 ne reflètent pas en réalité l'opinion nationale togolaise. Et il y a des pseudo-oppositions qui en réalité sont des émanations du régime en place. Nous le savons tous, et vous le savez aussi bien que moi. Mais pour certains Togolais, c'est quand même une première, hein, l'ANC qui se lève très tôt, qui demande aux Togolais d'aller se faire enrôler pour les prochaines élections. Est-ce que pour l'ANC aujourd'hui, le processus tel qu'il se déroule, est-ce que l'ANC est d'accord, tout est rose pour l'ANC, tout va bien? Non, vous avez des affirmations qui ne sont pas exactes. Ce n'est pas la première fois que l'ANC appelle à aller s'inscrire. Ce n'est pas la première fois que l'ANC appelle à aller voter. En 2019, moi j'ai appelé les populations à aller s'inscrire massivement. J'ai fait une conférence de presse, j'étais intervenu à plusieurs reprises appelant les populations à aller s'inscrire. Malheureusement, les inscriptions se sont mal déroulées. Je le regrette. Mais ce n'est pas du fait que l'ANC n'est pas appelée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si aujourd'hui l'ANC décide de prendre part aux élections, c'est parce qu'elle trouve nécessaire de remplacer l'Assemblée nationale telle qu'elle est. Parce que s'il y avait eu une Assemblée nationale où l'opposition était réellement représentée, il n'y aurait pas eu les restrictions des libertés publiques votées à l'Assemblée nationale. Tout dernièrement, on a 2 fois de suite, on a interdit les manifestations, les meetings de la société civile. Combien de fois on a rejeté les meetings de l'opposition, les meetings de l'ANC? Pourquoi? Pendant ce temps-là, M. Faure-Gnassingbé sillonne le pays depuis 6 mois. Il est en pré-campagne perpétuellement. Aujourd'hui encore, je regardais sur les journaux, il était dans un marché d'Ignam, M. Faure-Gnassingbé sans cravate, le col ouvert, ainsi de suite. Je suis surpris de voir que le chef de l'État a mis presque 20 ans pour comprendre que quand on est chef d'un pays, quand on est chef d'État, on doit être proche des populations. Pendant longtemps, il était isolé au moins de 500 mètres des populations quand il passait. Mieux vaut tard que jamais. Ah, vous voulez me dire par là qu'il faut 20 ans pour apprendre un métier? Dans ce cas-là, quand vous commencez le métier, vous êtes déjà à la retraite. Voilà, et Laurent Katakou, c'est Fovi Katakou, autant pour moi. Monsieur Eric Dupuis évoquait l'interdiction d'une de vos manifestations. La dernière fois, celle qui a été reportée sur le 17 avril, pourquoi cette interdiction? On s'interroge. Jusqu'à présent, on s'interroge parce que on a déposé l'alerte d'information, parce que nous savons que nous sommes sur un régime d'information, ce n'est pas un régime d'autorisation. Ça a plus de 2 semaines où on a déposé la lettre chez le préfet et nous avons commencé à élaborer tous les programmes. Nous sortons dans la rue, sillonner le cœur, faire des émissions radio, etc. pour mobiliser la population à ce meeting.
Le vendredi, moi je suis encore dans les rues, dans un tricycle, en train de mobiliser. Et on m'appelait que bon, il faut arrêter, que le préfet vient d'interdire le meeting. Quoi? Le matin, on n'a eu aucune information, aucune notification par rapport que le meeting est interdit. Et nous voilà que le responsable de la Novation internationale dit que c'est à midi 24 qu'un responsable de la préfecture l'a appelé, qu'il a un courrier pour lui. Et qu'il est allé recevoir le courrier et à 13h30, il ouvre le courrier. Et c'est à cette heure-là qu'il aperçoit que, bon, on a interdit le meeting. Et on s'est interrogé, quelle loi? Et pourquoi? On a vu dans la lettre voix, qu'est-ce qui a amené le préfet à interdire le meeting? Et il se base sur un communiqué diffusé sur WhatsApp. Et il dit que, bon, dans ce communiqué-là, et le Front Soleil Togo Debout et la coalition Lidao est présentée comme une co-organisatrice du meeting. C'est pourquoi lui, préfet, il interdit le meeting. On se dit, waouh, depuis quand? Quelle loi de ce pays-là interdit que quand une organisation de la société civile organise un meeting, bien un rassemblement populaire, et que d'autres ne peuvent pas soutenir? Et que, bon, il y a quelle loi qui dit que un préfet qui va sur WhatsApp ramasse un communiqué non signé? Non seulement le communiqué n'est pas sur la page Facebook de Novation Internationale, ni sur le compte Twitter de Novation Internationale, mais sur WhatsApp par des numéros qui sont sympathisants de Novation Internationale, qui ont partagé ce communiqué. Le préfet se base sur ça. On s'interroge, on est dans quel pays? Alors que, quand la population était mobilisée, si nous ne sommes pas partisans de la paix, le samedi là, ça peut se dégénérer. On se rappelle le 19 août, c'est l'interdiction qui a provoqué le mouvement de la C92 originelle. Quand tout le Togo était dans la rue, même à la diaspora, c'est l'interdiction. On se rappelle la fois dernière au Tchad, c'est l'interdiction d'une manifestation publique qui a provoqué la boucherie au Tchad. Donc, on se demande si le préfet a fait sciemment pour provoquer encore la colère du peuple togolais, parce que ça ne va pas. Et en plus, ce que nous voulons défendre, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Les 400 milliards du Togo par rapport à la Covid-19. C'est simplement la Covid-19 qui était une période dans laquelle où tous les Togolais avaient peur, où on a sorti beaucoup d'interdictions, où on est menacé par un virus où personne ne connaît le médicament. Et en ce moment, on a débloqué 400 milliards pour qu'on puisse faire pour préserver les Togolais de ce virus-là, et au même moment relancer l'économie. Et eux-mêmes ont fait un audit de ce rapport-là, ils ont sorti un rapport. Et dans le rapport, il apparaît que les 400 milliards sont rentrés dans leur poche. Et nous, en tant que les membres de la société civile et les citoyens togolais, on a le droit, le devoir de savoir où sont partis les 400 milliards. Si seulement les 400 milliards de Covid-19, on s'interroge, si on doit faire le rapport de nos ministères, de nos institutions, qu'en serait-il? Si on doit faire le rapport des 18 ans de règne de Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'on va voir? Si on peut gérer 400 milliards comme ça là, et on demande de faire la lumière, et un préfet là se lève et interdit un meeting à 13h, à quelques heures d'un rassemblement, ça n'a pas de sens. Je pense que les collaborateurs du Front sont en train de semer les graines de la violence. Et ça ne peut plus continuer. Ils doivent arrêter ça. Voilà. Et nous allons revenir donc à ce rapport de la Cour des comptes avec M. Éric Dupuis avant d'aller à l'essentiel par rapport aux élections. Et comment avez-vous trouvé ce rapport qui continue de graisser des dents disons, aux populations togolaises? Nous avons sorti une déclaration le 10 mars, une déclaration dans laquelle nous demandons au parquet de s'autosaisir de manière à ce que le rapport soit pris en main par la justice et que ce rapport jugé accablant par l'ANC et que les fautifs où les zones d'ombre soient éclairées par la justice de manière à ce que les indélicats soient traduits devant la justice. Bien sûr, nous l'avons demandé. Nous n'avons pas, au départ, nous voulions saisir directement la justice. Vous savez très bien que l'ANC est entourée de beaucoup d'avocats, d'éminents avocats. Nous avons consulté. Et ils nous ont fait savoir que dans la mesure où il n'y a pas de préjudice, qu'on ne peut pas prouver
qu'on n'est pas en mesure de prouver, il est difficile que la justice accepte de telles plaintes de la part de l'ANC. Et ils nous ont conseillé de ne pas saisir la justice, mais de faire une déclaration invitant le parquet à s'autosaisir. Le parquet peut le faire. Le parquet peut le faire au nom des populations togolaises. Maintenant, la réaction de nos amis des ESC qui ont saisi la justice, ils ont été déboutés. Nous savions que c'est comme ça que ça allait se passer, mais on les félicite. On les félicite parce que même si eux-mêmes savaient qu'ils allaient débouter, au moins pour la population, en termes de communication, c'est une bonne chose. Et je les félicite pour ça. Je les félicite pour ça. Nous, on a choisi la fermeté, et d'ailleurs dans notre déclaration, on a dit que le pays, depuis 60 ans, est géré comme un butin de guerre, c'est-à-dire dans la non-transparence totale. Et on a condamné la réaction de l'Assemblée monocolore en ce moment. On a condamné également le silence du chef de l'État, puisqu'il s'agit d'un rapport d'une institution de la République. Quand une institution de la République, qui est dans son rôle, sort un rapport, on doit avoir de la considération pour cette institution. Si moi j'étais à la place du président de cette institution, je vous garantis que j'aurais démissionné. Vous avez l'impression que ce rapport, le travail fait par la Cour des comptes, a été banalisé par le gouvernement? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas entendu la réponse ou les justificatifs du gouvernement, les justificatifs devant l'Assemblée nationale? Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas lu? C'était une honte, c'est révoltant. Quand une institution de la République de ce niveau, qui est là pour vérifier le bon emploi, la bonne utilisation des deniers publics, sort un rapport, je pense que le chef de l'État doit montrer une certaine fermeté vis-à-vis des personnes indélicates. En faisant quoi? En demandant à la justice de jouer son rôle, tout simplement. Une enquête diligentée par les pouvoirs publics, la justice, de manière à ce que la vérité soit mise à jour. Vous voulez là parler de remaniement? Si c'était vous? Non. Si moi j'étais président de la Cour des comptes, j'aurais démissionné. Et si vous étiez chef de l'État? Pourquoi non? On n'en est pas là encore. Si j'étais chef de l'État, j'aurais demandé à ce que les personnes impliquées dans ce détournement soient punies, sévèrement punies. Et je l'aurais exigé de la part du parquet. Voilà. Donc, c'est ce que nous disons. Et d'ailleurs, c'est dans notre déclaration, nous l'avons dit. Nous l'avons dit que c'est totalement inacceptable. Et que l'Assemblée n'a pas joué son rôle. L'Assemblée même devrait mettre en place une commission d'enquête. Oui. Si on était dans une république digne de ce nom, si on était dans une démocratie digne de ce nom, c'est ça qui aurait dû se passer. Mais banaliser, essayer de considérer que ce n'est pas grave, ainsi de suite, est une insulte à l'intelligence du peuple togolais. Une heure pour convaincre sur Radio Carré Jeune. Nous sommes avec M. Éric Dupuis, conseiller spécial du président national et porte-parole de l'ANC et chargé de la communication, et puis Fovi Katakou, membre du mouvement Mboueke. Et nous étions sur les élections, le début de l'année. Le chef de l'État, Faure Sozona-Gnassingbé, a annoncé que cette année devait être une année électorale, et puis on le voit venir, tout se précise au niveau de la CENI, au moment où il y a de ces petits problèmes qui minent vos partis politiques. En février dernier, au niveau de l'ANC, vous avez suspendu M. Ouro Tchanyao. Les motifs? Le motif, c'est la violation des règles du parti.
Quand vous êtes dans un parti politique, vous avez ce qu'on appelle les statuts du parti. Et vous avez ce qu'on appelle les règlements intérieurs du parti. À partir du moment où vous ne les respectez pas, vous êtes sanctionné. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou catholique. Si vous êtes dans une religion, que vous ne respectez pas les règles de la religion, chez les catholiques, vous pouvez être excommunié. C'est normal. Il y a des règles qui régissent chaque structure. Je suis sûr que dans la société civile, ils ont des règles. Vous ne pouvez pas vous dire, moi je suis Mbouké, et en même temps dire, je travaille pour RPT Unir en cachette. Ça ne peut pas se faire. Monsieur Ouakpo Tchaniaou, dans un premier temps, a fait des confidences à un de ses amis sur les réseaux sociaux. On ne sait pas comment l'audio est venu jusqu'à nos mains. Audio dans laquelle le secrétaire général adjoint insulte proprement les cadres du parti, les traitant de crapules. Vous savez ce que crapule veut dire? Crapule veut dire voyou. Et les traitant d'arrogants. On lui a posé la question, il n'a pas nié. Bien au contraire, il a fait une autre audio à la personne en lui demandant pourquoi il a diffusé cet audio qui date d'il y a plusieurs mois. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas avoir ce niveau de responsabilité et avoir de tels comportements. Puis, il a été suspendu et nous apprenons que M. Ouakpo a créé depuis novembre 2022 un mouvement politique, pas un mouvement social, un mouvement politique, et qui se prépare à aller aux élections avec ce mouvement politique. Et non seulement ça, Sion va à la pêche dans nos fédérations, pêche aux voix et aux militants dans nos fédérations. C'est au-delà de la traîtrise. C'est ignoble qu'un parti qui vous a permis d'être député pendant 10 ans, c'est comme ça que vous le remerciez. Que vous ayez le choix, vous avez la liberté de quitter votre parti, de démissionner et d'aller créer autre chose. C'est votre droit le plus absolu, on le comprendrait. Mais que vous agissiez pour nuire à ce parti qui vous a découvert, qui vous a fait monter, qui a fait de vous député pendant 10 années, je trouve cela odieux, inacceptable. Inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ici, il y a nos fédérations pour essayer de faire adhérer nos membres des fédérations à leur mouvement. Mais justement, ça va vous fragiliser puisque nous sommes en année électorale. Non, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est-à-dire que on se demande qui finance de telles structures. Vous savez, ça va être long. DMK a eu la même chose. Vous rappelez-vous quand au lendemain des élections, il y a l'un d'eux qui a déclaré « Nous avons battu tous les partis de l'opposition ». Est-ce que c'est le but d'un opposant d'aller aux élections pour battre ses camarades, ses amis de l'opposition? C'est ça le but. Et il faut un champion parmi les champions. Aujourd'hui, la démarche de M. Ouakpo s'inscrit dans la même démarche. Donc, c'est totalement inadmissible. Raison pour laquelle, je vous l'annonce en prime, hier, le Bureau national s'est réuni et a voté à l'unanimité M. Ouakpo et ses amis. Ils sont désormais exclus du parti. Ce n'est pas une suspension. Non, ils sont exclus du parti. Parce que trop, c'est trop. Si M. Ouakpo avait la volonté de militer et d'avoir des relations correctes avec l'ANC, c'est pas comme ça qu'on procède.
Mais ce comportement de M. Akporo Tchaniawo n'est pas peut-être l'expression d'une certaine frustration au sein du parti, une frustration qui ne dit pas son nom au sein de l'ANC peut-être? Monsieur, je pense que si vous êtes dans un parti politique, c'est une démarche volontaire que vous faites pour adhérer à un parti politique. Il n'y a pas de frustration qui soit. Si vous n'êtes pas content, vous partez. C'est aussi simple que ça. Mais Monsieur Ourouakbo, je ne comprends pas sa frustration, je ne comprendrai pas. Moi, Éric Dupuy, vous m'avez déjà vu être candidat pour être député? J'aurais pu être député. Je ne l'ai pas fait. Lui, il a eu la chance, à peine il est venu à l'ANC, d'être député. 2 fois de suite. Il y a d'autres qui travaillent avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de fidélité, qui n'ont jamais été députés, qui n'ont jamais été candidats. Et ils ne sont pas frustrés, eux. Pourquoi eux, ils ne seraient pas frustrés? Il a la chance d'être secrétaire général adjoint. Ça ne lui suffit pas. Il aurait voulu être vice-président, représentant le Tchaoudio. Or, il y avait un vice-président déjà qui est décédé il n'y a pas longtemps, malheureusement. Et quand on lui dit, et monsieur tel, il dit, voilà la considération qu'il a pour les sages de son propre, de sa propre région. C'est choquant. Que vous ayez de l'ambition, c'est normal. J'ai l'habitude de dire, on doit avoir de l'ambition pour son pays, on doit avoir de l'ambition quand on fait de la politique. Mais de cette manière-là, je dis non. Je dis non. Parce que cela n'a pas de sens. Il a tout eu. Et comment il remercie? Un coup de pied dans l'air. Mais c'est une partie de l'électorat de l'ANC qui est en train de partir. Pourquoi? Un individu ne fait pas l'ensemble. Il a été élu, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, par 2 fois. Vous savez comment une élection se fait en politique. Vous savez comment une élection se fait? S'il n'y avait pas une structure appelée ANC derrière M. Ouakbo, il n'aurait jamais été élu. Qu'est-ce qui vous dit que demain il sera candidat avec son nouveau mouvement et qu'il sera élu? Rien ne vous le garantit. Vous savez, quand vous présentez une liste, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissement. Moi, en tant que responsable de la communication, je sais ce que c'est que de faire de la campagne pour les listes un peu partout au Togo. Et les fonds qu'on utilise, ce ne sont pas les candidats qui les donnent. Pour la campagne de M. Ourouakbo dans le Tchaoudio, c'est pas lui qui l'a financé. C'est le parti qui l'a financé. Alors je ne sais pas ce qui autorise à penser ou à dire que parce qu'il s'en irait, ce serait une perte pour l'ANC. D'abord, je vous dis que notre fédération de Tchaoudio fonctionne très bien et pour eux, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et d'ailleurs, le jour où on a voté sa suspension, les représentants de Tchaoudio étaient au bureau national et ont acquiescé. Donc, je ne vois pas du tout le problème. Nul n'est irresponsable en politique. Voilà, vous œuvrez beaucoup pour l'alternance. Aujourd'hui, seul vous allez la voir ou en regroupement, puisque finalement, les regroupements à chaque élection, on ne fait que... Il n'y a que de transhumance en regroupement politique. Ah, là j'aime bien ce terme de votre part. Vous savez, la plupart des regroupements qui ont eu lieu ces derniers temps ont été à l'initiative du président Jean-Pierre Fabre. Que ce soit le CST, que ce soit C14, que ce soit CAP 2015, ainsi de suite, c'est toujours à l'initiative de Jean-Pierre Fabre. Vous savez comment la C14 a été créée? Non. La C14 a été créée sur la base de CAP 2015. CAP 2015 qui avait soutenu la candidature de Jean-Pierre Fabre en 2015. Et chemin faisant, après les élections,
on a fait une jonction avec ce qu'on appelait le groupe des 7. Dans le groupe des 7, il y avait Maître Apégon, ainsi de suite. Et on était devenus 12 au départ. 12, et c'est Patrick Lawson, paix à son âme, et Éric Dupuis, qui sont allés voir Maître Agboibo pour que le CAR, paix à son âme, pour que le CAR rejoigne le regroupement. Puis, un jour, il y a le PNP qui rentre en jeu, qui fait un discours appelant Jean-Pierre Fabre, son grand frère, à le soutenir. Jean-Pierre Fabre était en Allemagne. Une délégation est venue à mon domicile, délégation du PNP, conduite par M. Ouro Tchapiti. Et c'est comme ça que le PNP a adhéré à la C14 en faisant le 14e parti politique. Et c'est ainsi que Mme Brigitte Adyamabou-Johnson est devenue coordinatrice de la C14, tout simplement parce qu'elle était la coordinatrice de CAP 2015. C'est aussi simple que ça. Mais le problème de regroupement chez nous au Togo, regroupement politique, a ceci de néfaste, c'est que il devient nécessaire seulement à la veille des échéances électorales. Tant qu'il n'y a pas d'échéance électorale en vue, bon, tout le monde vit, bon an, mal an. Mais dès qu'il y a des élections, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on s'organise, il faut que ceci, il faut que cela. Vous savez pourquoi nous avons quitté la C14? Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais vous le dire. Un jour, on était en conclave, la C14, tous les responsables de parti, à Madiba. Baguida? Non, à Baguida. Et dans nos discussions, on nous dit il faudrait qu'on aille vers le choix d'un candidat unique. Et nous leur avons dit non. On a créé la C14 pour une raison fondamentale, retour à la Constitution de 1992, et la deuxième raison, les réformes électorales en profondeur avant toute élection. Ce sont les deux raisons qui nous ont réunis. Pendant toutes les discussions qu'on a eues avec la CEDEAO et autres, c'était les deux points essentiels qu'on discutait. Et puis d'un coup, on nous dit candidature unique. Et ils vont plus loin en disant candidature unique, mais le candidature unique ne peut pas être issu de la C14. Patrick Lawson a dit mais c'est une insulte à notre intelligence. Comment voulez-vous que nous, responsables de parti, on a bossé, on a travaillé jusqu'à présent, et vous nous dites qu'aucun de nous n'est capable. Allez chercher quelqu'un qui... Dès le lendemain, on a écrit pour dire qu'on quittait la C14. C'est ainsi que les choses se sont passées. Tout le reste, c'est des boniments. Donc, nous ne refusons pas de travailler avec les autres partis politiques, mais pour travailler avec quelqu'un, il faut avoir un minimum de compréhension, un minimum d'objectifs communs. Or, aujourd'hui, quand on prend l'ensemble de l'opposition togolaise, on se rend compte qu'on n'a pas souvent les mêmes objectifs, on n'a pas souvent les mêmes moyens pour les atteindre. De quoi vous qualifiez d'opportuniste, hein? Pardon? De quoi vous qualifiez d'opportuniste? Peut-être que ces personnes ne savent pas ce que ça veut dire être opportuniste. Opportuniste, c'est quelqu'un qui veut profiter de l'occasion. Voilà, monsieur, dans votre développement tout à l'heure, vous avez dit qu'à chaque élection, tout le monde court vers un regroupement pour tirer. Ce sont eux qui sont opportunistes. Ce n'est pas l'ANC. Ok. En clair, l'ANC n'est pas dans la logique d'une candidature unique ou des listes de coalition pour aller à ces élections. Ça ne s'invente pas. C'est un travail de longue haleine. On doit travailler pendant des années pour aboutir à cela. On n'invente pas ça seulement à la fin ou à la veille des élections. Non. On a l'impression que
cette idée de regroupement, ça vient du fait qu'on se dit, nous, on n'a pas l'envergure, on n'a pas l'implantation de tel ou tel parti. Donc, si on s'accroche à tel ou tel parti, ça va nous permettre de creuser, de combler nos vides ou nos manquements. Et la politique, c'est pas comme ça. Faisons les choses ensemble, prenons les risques ensemble, mais à égalité. On ne va pas dire, vous en avez, vous devez céder un peu aux autres. Ça n'a pas de sens. Voilà, avant de boucler ce dossier élection, Fauvi Katakou, on nous appelle à aller se faire recenser pour les élections, le 29 prochain, à partir du 29 avril prochain. Vous, au niveau de votre mouvement, comment ça s'organise? Conduite à tenir? Conduite à tenir, nous appelons toute la population à aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est le BABA, c'est notre droit et devoir d'aller se faire inscrire et d'attendre et d'aller se faire voter, quoi. On sait qu'on est dans un environnement dictatorial. On sait ce qu'est le vote au Togo, mais ce n'est pas en restant à la maison qu'on va avoir ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que la personne vole chaque fois et qu'il peut encore voler. Et si nous, Togolais, nous nous organisons bien, on peut mettre frein à ce système de vol. Parce que quand on voit la plupart... C'est trop fort, hein? Le vol, c'est trop fort. Non, c'est le détournement. Voilà. Parce que le vote... Les élections étaient transparentes. Non, quelle transparence? Le vote, c'est un droit. Oui. Et à chaque fois, nos droits sont toujours détournés. C'est une vol. Et quand on voit la manière dont les fraudes sont organisées, c'est toujours nous, les citoyens, qui participent à ça. Si chaque Togolais se décide qu'il ne va plus avoir la fraude électorale, ça va terminer. Parce que ceux qui en profitent, ce n'est qu'une minorité. Eux-mêmes et leurs enfants ne sont jamais dans les systèmes de fraude électorale. C'est nous qui souffrons, qu'on utilise avec des miettes comme brandy, qui facilite cette fraude électorale. Donc, j'interpelle la conscience citoyenne de la plupart de nous jeunes et de certains responsables qui ne gagnent rien, mais parce qu'il y a quelques miettes à gagner à l'instant T là et qui passent à cette fraude électorale. Donc, nous sommes appelés à aller se faire recenser massivement. Et le vote, nous devons aller à ce vote en étant acteurs. On ne va pas aller au vote pour rester à la maison, mais il faudrait que chaque matin nous envahissions tous les bureaux de vote et que nous soyons présents pour voir le déroulement du scrutin, pour voir comment on va compter et à la fin, le dépouillement, on va avoir le résultat, que chacun de nous arrive à filmer le résultat dans son portable. Si on voit que le vote dans nos quartiers, ce qu'on va nous communiquer, on ne se retrouve pas dedans, c'est notre droit de sortir pour réclamer notre victoire. Et si dans chaque commune, si on s'organise véritablement, je pense qu'on peut mettre frein au vote. Vouloir, c'est pouvoir. Et à un moment donné, il va falloir que nous, Togolais, nous commençons pas à avoir de l'espoir. C'est pas parce que on pense que la personne est forte, on pense que c'est impossible, qu'on ne peut rien. Moi, je donne toujours l'exemple de ma vie. Si je dois voir la vie comme les gens pensent en me regardant, je ne peux jamais sortir de ma maison, je ne peux jamais fréquenter. J'ai toujours cru en l'impossible. Et quand on voit l'histoire des peuples, c'est ça. Il faut croire à l'impossible. C'est ça. Et notre force, c'est ce bulletin de vote. Et je vois, des fois, je prends l'histoire de David et Goliath. Quand David est allé combattre Goliath, Saul a donné son armure à David, mais David a refusé. Il a choisi son arme et son expérience et sa foi. Nous, Togolais, croyons en notre force. Et la force, là, c'est le vote. Et mobilisons-nous massivement. En attendant, s'il y a une injustice qui est là, qu'on arrive à exploiter cette injustice, à sortir massivement, ça, on peut le faire, on a encore le temps. Parce que la fois dernière, le refus, l'interdiction du mythe, c'est un moment qu'on peut exploiter. Nous n'avons pas pu exploiter ça. Mais quand la période où le processus électoral arrive, on doit aussi saisir ça pour exploiter
pour pouvoir détourner à notre avantage. C'est ça l'enjeu, c'est ça le travail d'un combattant bien de citoyen. Voilà. Si vous permettez, je partage très largement ce que Fofi Katakou vient de dire. Il faut aller s'inscrire massivement et aller voter massivement. Plus on est nombreux, plus difficile la fraude est. Si vous allez massivement voter, ils peuvent frauder, mais ils ne peuvent pas prendre l'intégralité du vote des citoyens. Et c'est ça. Et puis, la présence sur les lieux, après le vote, au moment du dépouillement, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous. Voilà. Et on va observer une courte pause et on revient pour d'autres sujets dans Une heure pour convaincre. Une heure pour convaincre sur Radio Carré Jeune. Nous sommes avec M. Éric Dupuis, conseiller spécial du président national et porte-parole de l'ANC chargé de la communication. Et puis Fofi Katakou de Mboueke. M. Éric, ça fait quelques semaines déjà que le demi-frère du chef de l'État, Fort Ressources Humaines, au Gabon pour des soins selon certaines sources. Et comment avez-vous accueilli cette information au sein de l'ANC? Quand j'avais appris cela, j'avais pensé qu'il y aurait une grâce présidentielle pour tous les détenus politiques. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et quand on met en exergue mon ami, mon ancien compagnon au régiment comme ayant bénéficié d'une grâce présidentielle, je dis que c'est totalement faux, puisqu'il était en train de terminer ses 2 années de prison. Je rappelle que régiment est un chef de parti politique. Vous voyez, quand je pense à cette situation, cela me fait très mal. Parce que nous avons laissé ce régime accaparer toutes nos libertés publiques et politiques. Il y a 2 ans, quand il a été arrêté, aucun mouvement spontané n'a eu lieu. Tout simplement parce que la DMK est passée par là, a tué totalement des dizaines d'années de lutte. Les jeunes étaient engagés, les jeunes toujours prêts à défendre leurs convictions, à défendre leur parti, à défendre les responsables politiques. Là, on a vu au régiment arrêté pour délit d'opinion, condamné à 2 années de prison, et personne n'a levé le petit doigt, parce que d'une part il y avait la Covid qui est passée par là, et puis après il y a l'insécurité qui font que aujourd'hui au Togo vous ne pourrez pas faire un pas sans que le ministère de l'administration territoriale ou le ministère de la sécurité ne vous donne l'autorisation. Voilà. Et qui me dira que nous ne sommes pas sous une dictature? Et la détention d'un grand officier de ce pays, le général Katanga, comment vous l'avez eu à l'ANC? Vous savez, cela a été dit. Moi, j'ai eu des doutes. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on entend ça. Est-ce que vous avez les détails de cette arrestation, vous, en tant que journaliste? Est-ce que vous connaissez les chefs d'accusation? Voilà. C'est l'opacité totale. Vous n'en savez pas plus que moi. Et moi, je n'en sais pas plus que vous. Qui peut aujourd'hui me dire que le général Katanga est arrêté, est en prison à tel endroit? Personne. Qui peut me dire les chefs d'accusation de son arrestation? Personne. Et ça, nous sommes dans une république. Il a ses droits. Pardon? Il a ses droits alors? Ben non. S'il a commis une faute, s'il a violé la loi, qu'il soit jugé, qu'il soit arrêté, qu'il soit jugé, et que la population soit située sur les raisons de son arrestation. On n'en sait rien. Et moi, je n'aime pas parler de choses que je ne maîtrise pas.
Je ne sais rien du tout de l'arrestation du général Katanga. Et je ne sais rien sur l'assassinat du colonel Madjouba. Je n'en sais rien. C'est l'opacité totale. Et bientôt les régionales, vous avez les commandes de quelques communes dans notre pays, et à Lomé également vous en avez. Et vous avez les commandes de Golfe 4, et puis à Gouagnivé 5 d'année, je crois. Il y a Golfe 1 oui. Également. Il y a Golfe à Gouagnivé 5. 5, oui. Et puis des conseillers. Oui, avec des maires de l'ANC. Dirigés par des maires de l'ANC. Oui, et puis des conseillers. Alors, quel est le bilan Vous parlez de régional, là, vous parlez de local. C'est-à-dire qu'on parle des régionales qui s'annoncent déjà. Vous avez des conseillers et puis des maires. Peut-on avoir une idée sur l'expérience de 5 années bientôt de la gestion communale ne me laisse pas penser que la gestion des régions serait facile. Parce que, comme le disait il n'y a pas longtemps encore le maire de Golfe 4, président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, les lois ne sont pas respectées. Et qu'on ne peut pas parler de décentralisation sans le respect des lois et des droits de ce pays. Le chef de l'État a voulu en discuter avec vous. Vous avez envoyé une longue lettre au ministère de l'administration territoriale. Le chef de l'État n'a pas voulu discuter avec nous. Le ministre de l'administration territoriale a invité les maires adjoints et secrétaires généraux à une session à Kara. Et sous la présidence du chef de l'État. Donc c'est un travail qui était organisé par le ministère de l'administration auquel participerait le chef de l'État. Et M. Jean-Pierre Fabre, si vous avez lu la lettre, vous avez compris ce que je suis en train de dire, qu'on ne peut pas parler de décentralisation sans parler des règles de droit. On crée des structures décentralisées comme on gérerait des structures déconcentrées. Aujourd'hui, dans les mairies, c'est l'administration territoriale, c'est le préfet, et vous savez même qu'il a suffi qu'un maire, en la personne de Jean-Pierre Fabre, ait décidé baptiser les rues, d'adresser les rues, pour que immédiatement une nouvelle loi intervienne. Donc si un maire fait quelque chose, on va sortir une loi pour le bloquer. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la décentralisation? Et puis, rappelez-vous, en 2019, on était en campagne pour les locales, quand on a appris qu'il y avait un décret instituant le DAGL. Or, du Grand Lomé. Oui, or il n'y avait pas ça avant. Les candidats avaient déjà, tout était prêt, on était en campagne. C'est un non-respect pour les Togolais. Moi, quand je suis candidat à quelque chose, je veux connaître les règles avant d'être candidat. Je ne peux pas travailler pour être candidat, pour diriger la région, et que, au fur et à mesure que ça va aller, on va changer les lois juste pour me bloquer, pour limiter les pouvoirs qui, par ailleurs, m'étaient garantis. Mais malgré ces difficultés, l'ANC va participer quand même au régional. Pourquoi vous parlez de quand même? Non, c'est pas quand même. L'ANC va participer au régional. Nous sommes un parti politique responsable. Nous allons prendre part au régional et nous allons prendre part aux législatives. Voilà. Et pour terminer, aujourd'hui, c'est la DMP qui est un regroupement politique, vanté la semaine dernière. Si elle vous tendait la main, accepterez-vous cette main tendue? Alors, tout à l'heure, je vous disais que ce que je trouve déplorable dans notre pays,
c'est que les regroupements se font toujours par intérêt et essentiellement à la veille des échéances électorales. Et si je le déplore, je ne vois pas pourquoi j'irai me fondre dans de telles choses. Voilà. Allez, avant de clôturer, M. Éric Dupuis, Laurent Katakou, votre mot de fin, puisque nous sommes presque à la fin de cette entrevue. Mon mot de fin, c'est j'interpelle les Togolais, tous les Togolais, à prendre conscience que la liberté, c'est nous-mêmes qui allons la conquérir. L'arracher, que personne d'autre, qu'un étranger, ni un esprit, ni un Dieu ne viendra l'arracher à notre place. Et à chaque fois qu'il y a une injustice quelque part, il va falloir que nous les Togolais nous levons pour dire non, ça suffit maintenant. Et que le 29, nous nous levons tous pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Voilà. Merci et bon courage. Merci. Monsieur Éric Dupuis. Je crois que Fouvi Katakou a tout dit. J'ajouterai tout simplement que quand j'entends dire que les partis politiques sont ceci, les partis politiques sont cela, il faut les laisser tomber, il faut créer d'autres mouvements, ainsi de suite, je dis attention. Pour pouvoir avoir l'alternance politique au Togo, c'est un travail de très 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 longue haleine. Pour avoir des partis capables d'occuper les responsabilités dans ce pays, cela ne s'invente pas, cela ne se crée pas en quelques jours. Travaillons ensemble, allez vous inscrire nombreux, très nombreux, tous sans exception, et au moment de voter, allez voter massivement. Votez pour ce que vous voulez. De préférence pour l'ANC, bien sûr, mais votez pour ce que vous voulez, mais surtout, allez voter. Merci. C'est tout ce que je vous demande. Merci. Merci et bonne suite. Les portes sont grandement toujours ouvertes à l'ANC sur Radio Carré Jeune. Merci beaucoup. Fouvi Katakou, merci d'être passé dans une heure pour convaincre. Merci. Et nous sommes à votre disposition. Ça serait un plaisir que je serai invité prochainement. Voilà. Et Daniel, merci. Merci à Amen Le Saint. Moi, je suis Eugène Bamazé. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.